manger quelque chose? Non, non. Tu dois être affamé après avoir témoigné à la police. Attends, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Radé? Indira, vous avez très bien réagi en renvoyant tous ces journalistes loin d'ici. C'est vrai, ils me donnaient mal à la tête à force de me poser des tas de questions inutiles. Oui. Dis-moi pourquoi tu leur parlais? Mais parce que je voulais que vous gagniez le procès, voyons. J'essayais de prendre votre défense. Je n'ai fait que me battre pour défendre votre point de vue. Tu veux vraiment m'aider? Oui, je suis sûr que ça vous étonnerait. Mais figurez-vous que grâce à Dieu, j'ai étudié le droit, oui. Et puis j'ai eu besoin d'argent, alors je suis devenu un agent immobilier. Quand je rentre dans mon village, tout le monde dit « L'avocat est là, l'avocat est là !» Même mon père m'appelle l'avocat. C'est vrai. Alors bien sûr, je n'ai pas pu suivre cette branche pour vivre. Pourtant, j'ai le droit dans le sang, vous savez? Oui. Votre honneur! Si cette fille se bat aujourd'hui, c'est parce qu'elle réclame justice. Qu'a-t-elle obtenu de cette cour? Des paroles en l'air, aucun agissement, seulement des paroles. Quand allez-vous décider à prendre des mesures concrètes, espèce d'imbécile? Tu as fini? Va-t'en. Je ne reculerai jamais, Indira. Je vais me battre. Oui, et je peux vous en faire la promesse. Oui, vous pouvez me croire. Je ne sais pas où est-ce que je vais trouver un avocat. Je connais une très bonne avocate. Elle sera parfaite pour cette affaire. Elle s'appelle Rani Batija. C'est la meilleure. Je peux t'assurer que ça ne va pas être donné. Eh bien, vas-y, tu peux la payer. Vends donc la maison, hein? Tu pourrais me vendre moi aussi. Non, Indira. Elle ne nous fera pas payer très cher. En fait, c'était ma prof d'université. Je la connais bien. Et en plus, j'ai réalisé mon stage de fin d'études chez elle, avant d'aller aux États-Unis. Donc, elle nous fera un très bon tarif. On ne paiera pas cher. Elle peut faire un geste pour un ancien élève, pas vrai? Un instant, Rishi. T'as fait une école de droit? Oui. Donc on peut dire que c'est un domaine que tu connais? Ah, oui, bien sûr, Indira. Ah, je comprends. T'es un beau parleur, toi aussi, hein? Non, pas un beau parleur. Un avocat. Je n'y crois pas. Il y a des avocats à tous les coins de rue maintenant. Waouh. Sunaina? Oui? T'as fait des études de droit, toi aussi? Quoi? Ça veut dire non, pas vrai? Non? Bien, mais l'homme qui vend des légumes en face, il en a sûrement fait, alors tu vas lui demander, s'il te plaît. Vraiment? Très bien, je vais aller lui poser la question, d'accord? Je vais acheter des épinards. Est-ce que tu as besoin d'autre chose, Indira? Je prends quelques tomates pour toi également? Au moins, je te l'aurais proposé. Est-ce que t'as fini de te moquer de moi? J'ai réellement obtenu un diplôme de droit. Tu dois me croire. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je peux quand même te dire qui est le mieux placé pour défendre ce dossier. Et j'aimerais tellement aider Mandira que je suis prêt à tout. C'est mon frère qui l'a. Alors je serai prêt à tout pour elle et je veux qu'elle obtienne réparation pour ce crime. Accepte de la rencontrer, ça ne te coûtera rien. S'il te plaît, écoute au moins ce que je te dis. Je ne commets pas que des erreurs. Très bien. Bien, elle habite à Vasant Kunj. Je vais nous prendre un rendez-vous. Est-ce que vous avez vu un écriteau sur ma porte qui m'aurait échappé disant que j'acceptais de travailler gratuitement? Alors, allez. Quoi? Écoutez, vous allez passer cette porte. Dès que vous serez dehors, vous continuerez tout droit. Et vous apercevrez un petit comptoir dans le couloir. C'est là que l'on règle les consultations et vous me devez 3000 roupies, monsieur. Merci. Arti! Oui, maître. Restez assis sur cette chaise et vous me paierez le double. Oui, entrez. Le dossier de Gupta contre Shekhawat. 1998.
Quel était le verdict déjà? Eh bien, selon l'article 302 du Code pénal, La peine de mort? pourquoi ai-je cette impression étrange de vous avoir déjà aperçu? Voyons, madame, votre étudiant Ricky Diwan, vous vous souvenez? Bien sûr. Vous êtes trop forte. Épargnez-moi vos phrases cinglantes habituelles, s'il vous plaît, madame, d'accord? J'ai vu le client qui sortait de votre cabinet. Le pauvre homme était tout trempé de sueur, madame, à cause de vous. Oublie la sueur. Est-ce qu'il m'a payé ce type au moins ou non, Artie? Oui, il a payé. Merci. Mon élève, attends. Parle-moi un peu de ce cas. Shanti Mohan contre l'État en 2006. Quel était le verdict? Shanti Mohan. Il s'agissait d'une affaire de viol, si je me souviens. Oui? Il pouvait risquer jusqu'à 7 ans de prison. Mais non, vous l'avez défendu brillamment. Il n'a rien eu. Shanti Mohan avait violé la fille du policier de cette époque. Et vous? Vous avez fait acquitter votre client. Madame, vous êtes un excellent professeur, vous le savez. Je me souviens de vos leçons. Vous oubliez? Impossible. J'adore ça! J'adore ça! Au fait, madame, voici Indira Sharma. Bonjour, Indira. Je suis Rani Batija. T'as dû entendre parler de moi. Oui, Rishi m'en a parlé. Oh. Assieds-toi. En fait, madame, nous sommes venus vous voir à propos d'une affaire en cours. Évidemment, je ne suis pas marchande de légumes. Eh bien, en fait, Dis-moi. ma jeune sœur, Mandira Sharma, a été violée. Oh. Le violeur est Samir Diwan, l'héritier du groupe Diwan. Madame, personne ne désirerait se battre contre une personne si riche. Même déposer une plainte s'est avéré difficile. Madame, ma sœur doit obtenir réparation pour ce crime. Et j'aimerais que le coupable soit puni et finisse en prison. Bien sûr. Bien sûr. Mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, Samir Diwan est ton grand frère, n'est-ce pas? Oui, madame. Pourquoi est-ce qu'un homme voudrait se battre contre son frère? Non, madame. Je ne désire pas me battre contre mon frère. Non, je me bats pour la vérité. Tu viens de me dire qu'elle s'appelait Indira. Je blague. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, hein? Madame, c'est... Je vois. Dois-je comprendre par là qu'il ne s'agit pas que d'une simple histoire d'amitié entre un garçon et une fille? Ça me rappelle le film J'étais si amoureux. Tu connais, une grosse production avec Salman Khan et Monish Bell. Mais tu ne m'as toujours pas expliqué qui était cette fille pour toi. Nous ne sommes pas de la même famille. Mais on partage un lien très fort. Madame, je voudrais punir cet homme. Il faut qu'il paye pour le crime qu'il a commis. Veuillez plaider pour moi. Pas de souci. Je suis là, ne t'en fais pas. Elle n'est jamais sérieuse. J'adore quand les personnes m'admirent. Merci. Mais pour être sérieuse, Indira, ce qui est arrivé à ta petite sœur est un crime très grave dans notre pays. Les histoires de viol sont des crimes odieux, donc les coupables de ce genre d'attaque devraient tous être condamnés à la peine de mort. Avec moi, la sentence qui sera infligée à l'agresseur de ta sœur effraiera les plus durs des criminels. Tu peux me croire. As-tu une copie de ta plainte et du rapport médical? Oui, un instant. Voilà, c'est son dossier. Merci. Désolée, pardonnez-moi. Je ne connais pas vos honoraires et je... Mes honoraires. Artie? Oui, maître? Maître Rani se fera payer une fois l'affaire jugée. Artie, merci beaucoup. C'était juste parfait. Tu sais, il faut quand même que je prélève mon salaire parce que... Vous ne croyez pas à la charité, vous ne travaillez pas bénévolement, je suppose. Oh mon Dieu!
Ma façon de parler est donc si célèbre dans le monde entier. Mais dis-moi, tu ne voudrais pas qu'on t'appelle la Dame de Fer? Eh bien... Très bien, si vous n'avez rien d'autre à me dire, alors... Merci. Tu ne veux pas la remercier? Merci, madame, de la part d'Indira. Tu peux te calmer. Ne te fais aucun souci. Je vais m'occuper de cette affaire, d'accord? Viens au tribunal à 9h précise demain, c'est tout. À 9h pile, entendu? Ne sois pas en retard. Merci beaucoup, madame. Salut. Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? Rani a accepté de nous défendre, non? Attends de la voir au tribunal demain. Samir risque de se souvenir très longtemps de sa sentence. Rani va lui apprendre comment se comporter avec les jeunes filles. Je t'en prie, surtout ne me remercie pas. Si tu me remerciais, ça voudrait dire que je ne suis qu'un simple étranger pour toi, pas vrai? Partons. Taxi! Mandira, Asseyons-nous, venez. Sur ce banc. Allez-y, avancez. Asseyez-vous. répondez à mes questions. Écoutez, vous ne pourriez pas vous taire? Vous nous poserez vos questions plus tard. Sunaina va là-bas. Maître Rani n'est pas arrivé. Arrête de te faire du souci, veux-tu? Elle va venir. Viens. Où sont donc vos avocats? Vous en avez? Je suis là, votre honneur. Salut, bonjour. Bonjour. Désolé pour mon retard, votre honneur. Je suis Rani Batidja. Je viens me battre une nouvelle fois pour que toute la justice soit faite pour mes clients ainsi que pour notre pays. Mais quel parti allez-vous défendre? Votre honneur, je vais défendre mon client. Je représente Monsieur Samir Diwan. Quoi? Ça... Mais qu'est-ce que vous racontez? Hier encore, vous nous avez promis que vous nous défendriez. Tu n'as pas plus de mémoire, mon pauvre, que celle de ta chère amie Indira. Tu ne te rappelles pas de ce que je t'ai dit? Que je n'ai jamais cru à la charité. Et que je devais gagner ma vie? Tu t'en souviens? Oui, madame, vous avez raison. Oui, ma mémoire doit me faire défaut. Comment est-ce que j'ai pu oublier? Si vous pouvez détourner des paroles, vous pouvez aussi vous détourner de votre sens moral. Alors j'ai eu tort de vous faire confiance. Je me suis trompé sur vous. En fait, j'aurais dû comprendre qui vous étiez dès le départ, lorsque vous m'avez parlé du dossier de Monsieur Shanti Mohan. Désolé, indifférent personnel. Rishi! Monsieur Samir Diwan? Au box des témoins. À vous, maître. Votre honneur, mon client, Monsieur Samir Diwan, est innocent. Toutes les allégations qui ont été faites contre lui sont fausses et infondées. Il n'y a rien de concret. Et je compte bien le démontrer devant la cour.
Où est votre avocat, mademoiselle Indira Sharma? Pouvez-vous me dire qui va représenter la plaignante? Qu'y a-t-il? Répondez-moi. Êtes-vous venu dans ce tribunal sans avoir engagé un avocat? Votre honneur. Pardon, votre honneur. Mais, voyez-vous, il s'agit d'une pauvre jeune fille qui vient de la campagne. Elle habite le village de Chandichok. Elle est venue dans cette ville parce qu'elle réclame justice pour sa petite sœur, c'est tout. C'est sûrement son premier procès, alors elle n'a aucune idée de toutes les procédures. Peut-être même qu'elle ignore qu'elle aurait dû avoir un avocat un jour avant le procès, votre honneur, pour remettre son dossier et payer ses honoraires lors du procès. J'ai l'impression qu'elle n'a pas d'avocat. Donc, on devrait peut-être reporter la séance. Très bien, alors la cour repousse la date de ce procès pour que la plaignante puisse trouver un avocat. La séance ne doit pas être ajournée, votre honneur. Je représente Mandira Sharma. Je suis l'avocat de la plaignante. Je suis venu à la demande d'Indira Sharma pour que sa petite sœur ait une chance d'obtenir justice. Votre honneur, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour rassembler ma licence de droit ainsi que les documents importants pour cette affaire. Accordé. Merci, votre honneur. Waouh! Tu sais, d'habitude, c'est moi qui donne les répliques dramatiques. Mais vous n'êtes plus seul, non? Non? Oui, c'est cela. Vous m'avez appris le droit à l'université, vous le savez, n'est-ce pas, maître? Et je m'apprête à défendre ma toute première affaire. Donc, vous me souhaitez bonne chance? Mais oui, bien sûr! Merci, et madame. bonne chance! Je te souhaite de vite grandir et de devenir enfin un homme, mon cher élève. Ce sera bientôt le cas. Vous verrez qu'après cette affaire-ci, on me respectera. Et ma cliente, mademoiselle Indira Sharma, obtiendra réparation. Et la seule chose qui va changer dans cette situation sera son avocat. Compris? J'adore ça! Tu me copies! Mais tu oublies une chose, mon garçon. C'est moi le maître, et toi l'élève, bien sûr. Il y a une différence entre un maître et son élève, tu sais, Rishi, parce que je ne t'ai pas appris tous mes petits secrets. C'est pour cela que tu resteras un élève et moi ton maître. Oui, je sais. Mais si un élève est vraiment déterminé à réussir, alors il pourrait faire des miracles. Et se battre pour ses valeurs. Waouh! Tu parles vraiment très bien, mon élève. Ça me fait plaisir. Bon, très bien. Alors nous allons voir tout ce dont tu es capable. Oui, je suis prêt. Très bien. Je veux bien t'aider un peu dans cette affaire si tu le veux. Il te suffit de me le demander. Mais il ne faut pas que tu espères ma pitié. Le problème, c'est que je déteste perdre un procès. J'ai trop l'habitude de tous les remporter. Alors, une habitude ne change pas. J'adore ça, madame. Et il me semble que vous n'êtes pas habitué à tenir votre parole. Vous avez l'habitude de vous rabaisser uniquement pour de l'argent, on dirait. Il est vrai que Rishi n'a pas la même expérience que vous. Mais lui, au moins, se bat pour la vérité. Et puis la justice et la vérité vont toujours de pair. Et elles finissent toujours par triompher. Rishi va vous le prouver en vous battant dans ce procès.
Son dialogue n'était pas dramatique, mais très original. Et tu sais quoi? Je l'ai adoré. Je vais le réutiliser un jour. J'adore. Je crois que je t'en dois une, Indira. Tu as réussi à faire ce qu'on a vainement essayé. Des années sans obtenir le moindre résultat. Car j'ai toujours fait ce que j'ai pu pour que mon fils puisse un jour prendre sa vie en main. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour qu'il fasse des études de droit. Eh bien, tant mieux si maintenant, cela porte ses fruits. Tu t'apprêtes à défendre ta première affaire, Ricky. Je crois que je devrais te bénir pour que tu réussisses. Par contre, ce n'est pas ce que je souhaite. Maintenant, il ne va pas gagner, maman. Laisse au juge le soin de le décider, Samir. Parce que c'est à lui de juger cette affaire. Bonne chance, Sam. Oui, et bonne chance à toi aussi. Viens, allons-y. Oh mon Dieu! Eh bien, Indira, ne me dis pas que c'est notre avocat, parce que nous n'aurions aucune chance de gagner. Il n'y connaît rien du tout à nos lois. Écoute-moi, notre famille a déjà perdu son honneur, et maintenant on perdra notre procès. Maman, s'il te plaît. Nous sommes quand même au tribunal ici. Et tu vas te permettre de mal nous parler, maman? Et puis si tu veux mon avis, j'ai entièrement confiance en mon avocat. Belle maman, je suis enceinte, vous vous souvenez? Rester sans manger n'est pas bon pour mon enfant. Et je meurs de faim, donnez-moi quelque chose à manger. Oui, allons-y. Et puis nous n'allons pas rester ici. Même si on lui parle, elle n'écoute jamais rien, alors... En route. Da da